on dit toujours que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mais le début également détermine la suite, mais aussi la fin d'une chose. Voilà, nous sommes lundi 3 mars. 2025, c'est le début de la semaine. Il faudra l'attaquer avec beaucoup plus de détermination pour la cheminer avec beaucoup de bonheur, mais aussi la clôturer avec beaucoup de sourire. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin pour vous servir. Très chers tous, très chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes vraiment des cœurs avec vous, vous qui êtes encore allongés dans votre canapé, vous qui êtes déjà à l'endroit de votre boulot, voilà, vous qui êtes dans votre bureau, vous qui êtes de partout en train de recevoir ces ondes magnétiques de la radio-télévision Hosanna au travers de ce programme multivitamineux qui vous apporte beaucoup de bonheur mais aussi beaucoup de joie. C'est la matinée joviale. Voilà pourquoi elle a été concoctée pour ainsi vous fortifier afin de bien aborder vos journées, mais aussi vos mois. Comme je le disais, nous sommes en début de semaine, mais aussi en début du mois de mars, un mois dédié généralement à la femme. Voilà, un mois pendant lequel les femmes célèbrent exactement la lutte qui est dédiée à la femme, la lutte pour le respect des droits de la femme. Voilà. Alors à toutes les femmes de la ville de Lubumbashi, à toutes celles qui ont choisi bien sûr Lubumbashi comme leur ville de séjour, à toutes celles également qui sont disséminées partout sur l'étendue de la province du Haut-Katanga, mais aussi sur l'étendue de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes également sur les réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à y aller promptement, voilà, à taper Hosanna Radio Télé pour également en savoir plus sur ce qui se passe ici chez nous. Alors cette matinée joviale portera notamment sur beaucoup de points, mais l'essentiel c'est que nous allons d'abord déguster un clip du jour avec la dextérité de Nixon Bukasa qui va nous le proposer d'un moment à l'autre. Bien sûr, nous allons aussi, comme d'habitude, faire un compte à rebours pour en savoir un peu plus sur ce que nous avons déjà consommé, mais aussi ce que nous sommes censés consommer dans les jours à venir. Et nous allons inviter Franck Lutumba ici qui va nous parler de Info Lubum. Alors il nous dira qu'est-ce qui se passe naturellement à Lubumbashi, c'est quoi l'information, et nous allons revenir sur le culte d'hier plutôt, à la nouvelle cité de David par Jésus-Christ, ma forteresse. Et comme vous le savez également, avec peut-être l'appui de Patrick Kapongo, nous aurons quelques petites images sur la prière du samedi qui a eu lieu ici à la NCD pour la prière qui a été dédiée à la République démocratique du Congo. Mais j'ai parlé de la NCD, notamment du culte d'hier, pour vous dire que nous aurons un carton retenu qui va vous retracer les grandes lignes de la prédication d'hier. Et enfin, nous aurons quelques anniversaires voilà, à célébrer avec les uns et les autres. Et si vous célébrez également votre anniversaire aujourd'hui, ou encore vous le célébrez demain, comme il n'y aura pas matinée joviale demain, vous pouvez envoyer votre photo. Voilà, nous allons la partager ici pour célébrer ensemble votre anniversaire. Et le décor est déjà planté pour avoir le premier clip de la semaine avec la dextérité de Nixon Bukasa. Nous prenons le clip et nous nous retrouvons juste après.
parles quand je me lève, tu me parles quand je me couche, tu me parles quand je te cherche, et tes mots sont dans ma bouche. Tu me parles dans un songe, tu me parles dans un rêve, et la rivière où je plonge, c'est ce qui vient de tes lèvres. Et chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Tu me parles dans la tempête, tu me parles dans le calme. Ta voix résonne comme les grandes eaux ou les soupirs inexprimables. Tu me parles dans des songes, tu me parles dans des rêves, et la rivière où je plonge, c'est ce que tu me révèles. Chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Oh mon Seigneur, les choses qui remplissent nos cœurs, tu me les révèles, et par ton amour je les reçois. Et pour cela, chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Nous a émerveillé avec ce cantique qui a résonné dans vos tympans. Voilà, une façon pour nous de démarrer avec force cette matinée joviale, mais aussi la première matinée de la semaine de cette semaine. Voilà, et la première matinée joviale du mois de mars. C'est pour vous dire que un mois de mars dédié à la femme, sans une femme sur le plateau serait vraiment un suicide. Voilà pourquoi nous aurons sur ce plateau d'un moment à l'autre Pulchérie Omba, ma compagne de presque tous les temps, voilà, qui sera également ici afin de vous égayer et de genrer ce plateau et vous apporter
beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour de la femme. Voilà, la femme, c'est la protection, la femme, c'est l'amour, la femme, c'est les bonnes œuvres, la femme, c'est aussi la beauté. Voilà pourquoi ce plateau sera tout beau ce matin, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour vous dire que l'ambiance sera vraiment parfaite. Merci à Nixon Boukassa qui nous a proposé ce clip. Mais question peut-être de recevoir Pulchéri Omba sur ce plateau. Je vais essayer de vous donner quelques principes seulement, quelques principes fondamentaux, voilà, ou encore les 7 lois fondamentales de la gestion du temps. Comme vous le savez, le temps, c'est le facteur principal du développement, c'est le facteur principal, le vecteur, voilà, de la vie humaine. Sans cette denrée, sans sa bonne gestion, vous ne saurez pas percer dans la vie. Voilà, donc je vais rentrer de l'autre côté de la baie vitrée pour prendre une courte transition. Question de recevoir Pulchéri Omba, avec qui nous allons essayer de vous donner quelques lois fondamentales de la gestion du temps. Je ne suis plus seul, bien sûr. J'allais dire, nous sommes déjà sur ce plateau, bien sûr. Je l'ai annoncé, il est déjà avec moi, alors qu'il est 8h45 à notre carillon. Question pour nous, voilà, d'être complet sur ce plateau. Pulchéri, bienvenue à toi. Merci Seth, bonjour. Je dis également bonjour à tous ceux qui nous suivent partout. Toute belle ce matin, aussi habillée en pagne. Bien évidemment, je suis voilà. Une future maman. Une grande dame. Ah ok. Ça veut dire? Ça veut dire que dans 2 jours à venir, quand même, tu verras. Ah, je verrai quoi? Tu verras ce que tu verras. Qu'est-ce que je verrai pour ne pas voir? Attends, lorsque tu verras, tu me diras ce que tu verras. Exactement, un peu de tes taquinois sur ce plateau pour la bonne humeur. J'aime tes couleurs, j'aime la confection, voilà. Et on peut avoir le secret? Passy Couture. Ah ok, des luxe. Hein. Ouais. Alors Passy Couture, bonne journée à toi. Merci d'avoir rendu belle cette dame. Merci. Juste à côté de moi. Merci Seth. Alors, il y a un compte à rebours à prendre. Ok. Bien sûr, je sais que nous consommons toujours chaque minute qui passe. On s'approche, hein, on s'approche à quelque chose. Tu sais, il y a un temps qu'on célébrait le 1er janvier, mais aujourd'hui, on dirait qu'on s'était endormi et puis paf, on s'est réveillé le 3 mars. Donc, je ne comprends pas, le jour avance à grande vitesse. Hein. Oui, le jour avance très vite. C'est qui nous réveille un peu la conscience. Il ne faut pas seulement se réveiller le matin, dire que non, ça ne va pas, le jour avance vite, sans ne rien faire, tu te réveilles, c'est devenu une chanson. Le jour avance vite, il faut se poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ça, on le répète chaque jour sur ces plateaux. C'est juste pour vous éveiller la conscience, pour dire que qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois réaliser.
qu'est-ce qui était prévu de faire au mois de mars que je n'ai pas encore réalisé. Soyons pratiques avant de prendre le compte à rebours, parce que bon, en fait, c'est bien de parler, mais c'est mieux de le prouver par des actes. Qu'est-ce que tu as prévu toi personnellement pour ce premier trimestre et qui s'est déjà réalisé? En tout cas, tant de choses, mais jusque-là, je crois dans peu de temps, ça va se réaliser. Tant de choses. Oui. C'est un secret? C'est un secret. Alors, la discrétion, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Moi, c'est un droit. Hein? Ouais. Moi, je préfère rester dans le calme, rester dans le noir, mais par après, que les gens voient ce que j'ai réalisé. Tu vois, il y a une personne qui a trouvé... Bon, on l'a promis une promotion, mais la personne se lève et se dit « Ah, dans peu de temps, je serai PDG. La semaine prochaine, je serai PDG. » Arrivé la semaine prochaine, paf, on nomme une autre personne. Tu vois ce que ça fait? Je veux me marier au mois de février. Mois de janvier. Et déjà que je suis en train de préparer mon mariage. Déjà que je suis en train de préparer mon mariage. Et tu te retrouves au mois de mars, ton mari a enceinte une fille, tu as déjà chanté partout que non, tu vas te marier au mois d'avril. Mais on me dit que c'est vraiment propre aux femmes. Hein? Comment ça? L'indiscrétion. Non. Surtout la femme est censée avoir plusieurs responsabilités. Quand bien même on a toujours tendance de voir que non, c'est l'homme qui a plusieurs responsabilités, mais la femme en soi, elle est... Je peux dire comment? Elle est vraiment chargée à prendre soin et à protéger son environnement. En tout cas, je venais de le dire avant que tu n'entres, j'ai dit que la femme c'est la protection, la femme c'est l'amour, la femme c'est la beauté, la femme c'est la femme, c'est beaucoup de choses. Même quand vous dites que non, c'est l'homme le responsable, mais vous oubliez d'une part que non, la femme aussi a ses responsabilités et la femme te protège. Une femme protège son foyer, protège son mari, protège ses enfants, protège même sa famille. Une bonne femme alors? Une bonne femme, mais une femme en général. Une bonne femme. Parce qu'il y en a des mauvaises, n'est-ce pas? Tout comme il y a des mauvais hommes. Effectivement. J'espère que toi, tu es une bonne femme. Je suis une bonne femme. Voilà, nous allons prendre le compte à rebours que nous propose Nixon Bukasa avec la dextérité de Patrick Kapongo. Nous allons un peu en savoir plus sur combien de temps nous reste à vivre pour cette année 2025. Nous nous sommes imprégnés quand même de... Il semble que ça va un peu trop vite. Hein. J'ai entendu quelqu'un qui vient à peine de dire que mais non, ça ne va pas. Quelqu'un a même osé dire c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais c'est pas possible. Attends, Félix, Sainte, apparemment tu ne nous mens pas. 42 semaines restantes, parce qu'on en a consommé 10, on est en train de consommer la 10e, on est au 62e jour de l'an 2025, et il nous reste 303 jours. Voilà, 303 jours seulement. Et un autre détail à ajouter, c'est que nous sommes en train de consommer le premier trimestre. Voilà, le premier trimestre, parce que l'année en a 4, hein,
4 trimestres, voilà. Donc c'est les 3 premiers mois que nous sommes en train de consommer. Alors, ça te dit quoi? Ça te dit quoi? Ça te pousse à aller vite? Ça te pousse à penser que tu es en retard par rapport à tes plans? Ou ça te dit que, bon, en fait, je dois temporiser, tout va très bien? En fait, déjà qu'aujourd'hui, moi, je ne veux pas compter 62 jours restants. Moi, je compte déjà 63 parce que la journée, elle est déjà consommée. Ah oui. Ce qui est vrai, je ne peux pas aller trop vite ni trop lent. Je mets mes efforts en place, je fais ce que je peux faire, mais je sais que non, à telle date, je vais réaliser ce que j'ai prévu. Dans le sens où je ne peux pas aller trop vite, dans le sens où je risque de gaffer. Ok. Ouais. Je ne peux pas aller trop vite ni trop lent, mais j'avance. L'essentiel n'est que de réaliser le projet. C'est comme un adage, je vais traduire simplement, on dit manger vite, c'est brûler la bouche. Ouais. Voilà. Vite, c'est brûler la bouche. Mais une chose c'est, ça c'est une parenthèse, j'aime manger vite. Ah, tu aimes manger vite, rapidement, oui, la nourriture. Comme un militaire, voilà. Non, pas comme un militaire. J'aime pas que la nourriture se refroidisse. C'est refroidisse, voilà. J'aime manger vite et puis paf, je termine, je fais ce que j'ai à faire. Tu es le contraire de quelqu'un que je connais. Elle, vous pouvez commencer et puis 1 heure après, elle est en train de manger. Aïe. Elle mange très lentement, tout. Alors, qu'est-ce qui doit faire que quelqu'un ne puisse pas aller vite ou qu'il ne ralentisse pas, qu'il soit au milieu? C'est ce que je viens à peine de dire, n'est pas aller trop vite, n'est pas aller trop lent pour ne pas gaffer. Tu vois, quand tu te dis que je dois à tout prix réaliser mon projet, en tout cas ces projets, je dois à tout prix. Mais tu es en train d'investir petit à petit. Arrivé la date où tu t'étais dit tu te rends compte que non, il me reste peut-être 2 semaines, je n'ai pas la somme exacte. Là, ça va commencer à te traumatiser. Tu peux aller au bout. Genre, aller voler, aller escroquer, tu vois, c'est pas bien. Quand tu te dis que non, je dois réaliser mon projet, si ce n'est pas encore le temps, tu refais encore tes calculs, tu te dis que non, j'avance encore 1 mois pourvu que j'atteigne la somme qui était prévue pour lancer mon projet. Voilà, à partir de mercredi, nous allons faire, apprendre sur les 7 lois fondamentales de la gestion du temps. Mais aujourd'hui, on va essayer d'épeler un peu, de brosser un peu pour un peu en savoir plus. Les 7 lois fondamentales de la gestion du temps. Selon Sin Manoli, voilà. On va avoir le temps d'en parler. Et aujourd'hui, on va justement épeler. Et la première loi, c'est la loi de Parkinson qui évoque la précision dans ces délais, dans les délais que tu t'imposes. Tu vois, ça veut dire quand je me dis que je dois faire telle chose au mois de mars c'est vague. Mais il faudra aussi mettre la date. Tu vois, quand on est dans un projet de mariage, par exemple, on fixe une date, n'est-ce pas? Ouais. On se dit on va doter le 22 avril ou le 22 mars. Et puis on organisera une fête pour le mariage coutumier le 25 mars, par exemple. Et puis on va passer à la commune, par exemple le 15 décembre ou le 15 avril. Tu vois, cette précision, elle est très importante dans la gestion de son temps. N'est-ce pas que c'est très important? Ça, c'est très important. Et comme tu as parlé du mariage, je vais essayer de bosser aussi là-dessus avec un exemple. Genre, tu pars voir ta fiancée, tu lui dis que non, je viendrai doter au mois de mars. Elle rentre dans la famille, elle dit que non, maman, mon futur mari a dit qu'il viendra doter au mois de mars. On va te poser la question de savoir quel jour précisément. Question de se préparer. Tu peux dire au mois de mars, c'est le 1er mars. C'est au début de l'année et la famille doit se préparer pour voir comment acquérir la belle famille. Exactement. Ça, il faut avoir une précision. Voilà donc les autres lois fondamentales de la gestion du temps. On les réserve pour le mercredi prochain. On sera ensemble, n'est-ce pas? On sera ensemble. Exactement. Alors, on pourra concocter
quelque chose de bien pour essayer de nous aider tous à bien gérer son temps avec l'appui bien sûr de Patrick Kapongo qui est déjà avec nous ici. Donc les 7 lois de la gestion du temps selon Sin Manoli, et on en parlera exactement le mercredi. Est-ce qu'on peut prendre un peu de temps d'évasion? Oui. Avec un clip peut-être? Un clip, un cantique de louange, c'est trop tôt matin. Question de bouger un tout petit peu. Tu permets que je te tutoie, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Que tu dédies à qui, par exemple? À tous nos téléspectateurs fidèles. Ah oui. Alors, Nixon Bukasa, si on parle le même langage, on peut prendre juste un clip pour faire plaisir à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Et je pense que bientôt, le numéro sera affiché au bas de l'écran afin d'interagir. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Voilà. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Emmanuel, le Dieu qui a toujours été présent à ma cause, Emmanuel. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, et il s'est donné pour moi. Emmanuel, j'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu. Il a plaidé, oh, il a pris ma place, et il s'est donné pour Emmanuel, oh Emmanuel, quand je me suis retrouvé seul, tu t'es présenté à moi. Tu m'as donné ta main, tu m'as secouru. Ebenezer, dans ma dépression, tu sais sonder mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Dans ma solitude, tu sais combler tout. Emmanuel. Dans ma dépression, tu sais sonder mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Aussi dans ma solitude, tu sais combler tout. Emmanuel. Est-ce que tu gardes avec les mains, Lona? Ah, Emmanuel. Est-ce que tu parles avec le main? Ah, Emmanuel, Emma de tous les temps, Emma dans ma faiblesse. Ah, même si ma famille m'oubliait, mes parents m'ont rejeté, mais Emmanuel, tu es toujours là, tu ne me laisses jamais seul. Emmanuel, est-ce que tu peux battre le nom pour Emmanuel? Tu es là pour ma cause, Emma de tous les temps, dans la maladie, dans la tempête. Même si mes amis m'abandonnaient, mes amis
mais de laisser ma famille. Tout ce que j'aime s'éloigne, tu es toujours là, tu me laisses jamais seul. J'aimerais que tu arranges tes mains. T'es là où tu es. Au volant. Aïe 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 aïe. Est-ce que tu peux même battre les mains au rythme de la batterie? On y va. Commence. Hey. Est-ce que tu peux battre les mains? Oh, tu es toujours présent à ma cause. Toujours présent à ma cause. Tu es toujours présent à ma cause. Toujours présent à ma cause. Tu es là, même quand tout va mal. Toujours présent à ma cause. Emma, tu es là, même dans la vallée. Toujours présent à ma cause. Emma, tu es là, même dans la tempête. Toujours présent à ma cause. Tu es toujours présent à ma cause. Toujours présent à ma cause. Emma, tu es là, même dans la fournaise ardente. Emma, tu es là quand tout va mal. Emma, comment? Maboko. Otika kama tena bunga. Otika kama tena samoa. Est-ce que tu peux battre le main? Otika kama tena kuya. Nazobega. Est-ce que tu peux battre le main? Nazobega yo, Nazobega yo, yo. Otika kanga tena kuya, otika kanga tena samoa. Est-ce que tu peux avec les mains, les mains, les mains, les mains, bravo, bravo. Nazobega yo, Nazobega. Est-ce que tu peux aller avec les mains? Nazobega yo. Comment? Nazobega yo. Hey, oh Emma. Est-ce que tu peux danser pour Emmanuel? Et si on battait les mains au rythme de la batterie? C'est lui qui a toujours été présent, il s'appelle Emmanuel, le Dieu de tout moment, dans la maladie, dans la vallée, toute l'année il a toujours été là. Nazobega, hey, Nazobega, oh, Nazobega. Emmanuel, 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 toujours présent. Est-ce qu'on peut le faire? Emmanuel, Emmanuel. Et si tu lui offrais une offrande d'acclamation en poussant des cris de joie?
matinale est déjà sur vos écrans, sur nos écrans. Depuis 8h30, nous sommes en train de cheminer lors de cette grande journée, bien sûr. J'étais en train de le dire dès le début, qu'on dit souvent que la fin d'une chose, mieux vaut que son commencement, mais aussi on dit le début détermine la suite, mais aussi la bonne fin d'une histoire. Si on commence bien notre semaine, on peut avoir toute la sûreté que l'on va la cheminer avec bonheur. Mais il y a certaines choses qui prétendent bien commencer, bien finir. Ah oui, exactement, mais bon, en fait, le tout reste, n'est-ce pas, d'aborder toute chose avec beaucoup de sérieux, mais aussi avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de tact aussi, pour ne pas tomber dans les échecs. Dans les échecs ou mal finir. Donc il faut toujours bien commencer, aussi bien acheminer et surtout bien finir. Ouais. Voilà, et nous allons faire un petit background, voilà, avec la journée d'hier. D'abord, avant de parler du samedi, on commence avec le dimanche. Voilà, donc plutôt, on rentre directement au samedi pour voir ce qui s'est passé dans la prière. Prière dédiée à la République démocratique du Congo, à la paix, à la recherche de la paix. Et l'Église s'est appuyée sur un verset qu'on a déjà décortiqué ici, 2 Chroniques 7, 13 à 14. Et voilà, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies et cherche ma face du haut des cieux, je l'exaucerai. Et voilà, c'est ce verset-là, naturellement, que l'Église a utilisé pour organiser cette prière. On va peut-être regarder quelques images défilées, parce que c'était une prière de la communauté Nouvelle Cité de David, et on a vu les pasteurs défiler du haut de la chaire, notamment le révérend pasteur Zachary Kabengele, qui est pratiquement le représentant légal de la communauté, le pasteur Paul Samuel Chiswaka, qui est coordonnateur de toutes les paroisses de la Nouvelle Cité de David, mais aussi différents pasteurs des extensions, voilà. Oui, ils sont nombreux, 14 paroisses pratiquement sur la ville de Lubumbashi et aussi Kasumbalesa. Voilà. Bientôt la Kamina. Bientôt Kamina, bientôt Likasi, il y en a déjà, avec la Zambie, il y en a, Kinshasa, il y en a. Voilà, donc avec la dextérité de Nixon, on peut déjà voir certaines photos défiler pour voir exactement ce qui s'est passé le samedi. Mais différents pasteurs sont passés également. Voilà, nous sommes en train de vivre déjà quelques images et il y avait une forte décoration aux couleurs de la République démocratique du Congo, notamment le rouge, le jaune et le bleu. Voilà, il y a eu exclu les drapeaux. Exactement, les drapeaux étaient là. C'est la semaine de prière spéciale. Voilà. Pour la Nouvelle Cité de David. Voilà, donc on peut carrément suivre ça. Ouais. Voilà. À toutes les sphères de décision contre cet héritage, que tu paralyses ces décisions au nom de Jésus. Amen. Que tu arrêtes, Seigneur, le plan de l'ennemi. Nous bénissons ce pays et que nos requêtes montent. Et que ta bénédiction puisse germer sur cette nation, afin qu'elle soit forte pour ta gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Nos yeux sont fermés. Prophète Gauthier, pasteur Gauthier. Nos yeux sont fermés, ne soyez pas distraits. Seigneur, la Bible déclare dans Proverbe 16, 33. La Bible dit, on jette les sorts dans les pans de la robe. Amen. Mais toute décision vient de l'Éternel. Amen.
Le sort de ce pays, nous le déclarons, ne dépend pas des multinationales, Amen. ne dépend pas des armées étrangères, ne dépend pas des tyrans, ne dépend pas de certaines personnes mal intentionnées pour nous détruire. Mais ce qui se fera au Congo et ce qui serait, c'est ta décision. Amen. Ta décision renverse les complots, quel que soit le nom des gens qui sont derrière ces complots. Alléluia. Ta décision est plus puissante, elle est plus grande, elle est plus glorieuse pour les renverser. Amen. Que ta décision de paix, Merci, ta Père. décision de restauration, Alléluia. ta décision de tranquillité, Alléluia. ta décision de jouissance Amen. de notre héritage que tu nous as donné, Amen. c'est cette décision qui s'accomplit. Au nom de Jésus, nous déclarons cela. Amen. Amen. Pasteur Pascal. Bien-aimés, nos yeux sont fermés. Ce sont des prières inspirées. Ne sois pas distrait. Amen. Nous allons ouvrir nos yeux pour quelques minutes, juste une seconde. Je voudrais juste dire ceci, c'est que dans chaque armée, il y a un Goliath. Et quand un Goliath tombe, la guerre s'arrête. Amen. J'ai une prière que je fais depuis un temps. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le prince de paix. Il donne la paix. Mais il ne la donne pas comme le monde la donne. Donc il a sa manière à lui de nous donner cette paix. Et j'ai une prière que je fais. Que le Goliath de notre tombe au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Je ne sais pas comment il va procéder. Mais c'est possible que quelqu'un obtienne un AVC, il tombe. Et Amen. tout s'arrête. C'est possible avec Dieu. Amen. C'est possible que quelqu'un fasse un arrêt cardiaque. Amen. Et la guerre s'arrête. Amen. C'est possible avec Dieu. Alléluia. C'est possible que Dieu fasse en sorte que tous les Goliaths du M23 tombent. Tous les Goliaths de l'armée rwandaise tombent. Et la guerre s'arrête sans dialogue, sans négociation. Personne ne fait tomber le sang. C'est cela ma déclaration. Je le dis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous invitons le pasteur Daniel. Nos yeux sont toujours fermés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout à l'heure, Papa nous disait que l'avenir de tout un chacun de nous constitue le reste des années que tu lui as données et qui lui reste à vivre. Et ces années sont gravées dans tes mains. Ta volonté est que chacun de nous, en vivant sur cette terre, tu as attaché sa vie à une portion de terre. Et nous possédons ce pays pas comme des passagers, comme des étrangers. Nous les possédons, comme tu l'as dit à Josué, que tout lieu où foulera la plante de ton Amen. pied, je te le donne. Amen. Et tu as dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Seigneur, nous déclarons par cette prière, tant que nous, l'Église, nouvelle cité, là, déclarons que nous, Dieu, dans cette nation, au nom puissant de Jésus, nous déclarons qu'il y aura
les gens animés de l'esprit d'ennemi dans cette nation. Les gens qui vont la construire, les gens qui vont la rebâtir au nom de Jésus. Alléluia. Nos yeux sont fermés. Nous invitons le pasteur Dieudonné Lumbala. Nos yeux sont fermés. Deux minutes, mon frère. Dieu de grâce. Amen. Ephésiens 6, 12, la Bible dit: car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, Amen. contre les autorités, Amen. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Seigneur, nous prions cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Oh, tout esprit de l'ennemi, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit des mondes des ténèbres qui travaille jour et nuit pour déstabiliser ce pays, nous déclarons, Père éternel, dans le nom de Jésus, que ces esprits libèrent, que ces esprits tombent au nom de Jésus-Christ et que ce pays soit libéré. Je déclare la libération de ce pays parce que c'est toi qui as dit dans ta parole: recevez la paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Jésus, c'est toi qui donnes la paix véritable. Je déclare ce matin la fin de toutes choses. Dès maintenant, au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui as dit: domine au milieu de tes ennemis. Seigneur, nous déclarons que les gens terribles de ce pays, qu'ils tombent, qu'ils libèrent, qu'ils soient par terre. Au nom de Jésus, les gens terribles de ta vie, qu'ils tombent ce matin, qu'ils tombent ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Père. Mon Dieu, je libère le feu de l'Éternel. Oh Dieu, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de ce pays, que le feu marche, que le feu circule dans le nom de Jésus, dans toutes nos frontières physiques, au nom de Jésus-Christ, Père, et que le feu consume tous les ennemis de nos vies, tous les ennemis de nos familles, tous les ennemis de nos affaires. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, bien sûr. Merci beaucoup à Nixon qui nous a proposé ces images du samedi. Voilà, j'espère que, bon, en fait, il y en a encore plusieurs pasteurs qui ne sont pas passés ce matin, mais qui passaient en direct le samedi sur nos antennes. Et tu retiens? Oui, déjà que j'aurais aimé être là, mais je n'étais pas là, parce que je devrais accompagner mon frère. En fait, il y a quelqu'un qui peut se dire que non, nous, on a besoin de personnes pour aller à l'Est et combattre nos ennemis, on n'a pas besoin de la prière. À ne pas oublier que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de contourner le mur de Jéricho. 7 fois. 7 jours plus tôt. Et de pousser les cris de joie. Le mur de Jéricho va s'écrouler. C'est inexplicable. Ah oui. C'est vraiment inexplicable. Si Dieu donne la condition avant de faire quelque chose, c'est que la chose est déjà faite. Considère que la chose est faite. Si tu appliques la condition, moi je me dis que la condition, on l'a appliquée le samedi. Déjà, ce n'était pas avec n'importe qui, c'était avec des grands pasteurs renommés dans la ville de Lubumbashi. Et je crois que la paix, tôt ou tard, régnera dans notre pays, précisément à l'Est. La paix régnera tôt ou tard dans notre pays et précisément à l'Est de la RDC. Je retiens aussi une phrase, que la décision de Dieu est plus puissante que tout. Ouais. Voilà, donc, if God decides today that the peace can establish in the east of the Republic of Congo, we can
live, we can live peace in DRC. Wow. Yeah. Vous ne savez pas combien d'efforts j'ai fourni pour dire ça. Combien d'énergie que tu as dépensé. En tout cas, l'anglais, il faudra se faire violence pour parler anglais. C'est une très belle langue. C'est une très belle langue. Alors, on va bientôt prendre un Foloubum, un Foloubum avec Franck Lutumba qui sera avec nous ici sur ce plateau de la matinée joviale. Avec lui, nous allons essayer d'en savoir plus sur ce qui se passe et ce qui retient l'attention des Louchois en termes informatifs. Et c'est juste après cette transition que nous propose Nixon Bokassa. Ici avec Franck Lutumba de Lubumbashi, les domestiques nationales. Qu'est-ce qui fait que tu puisses porter tous ces sobriquets-là, tous ces surnoms-là? Non, Franck, d'abord bonjour à Cédric. C'était une façon pour moi de te saluer. Bonjour également à Chéri. Bonjour Franck. Très belle ce matin, bien habillée. Merci. Est-ce que tu le dis souvent comme ça dans les couloirs? Oui. Ou bien c'est juste... Oui, non, je l'ai dit. Il est dit. Lui, au moins, il est sérieux. Lui, il est dit. Et qui n'est pas sérieux? Ça reste à vérifier. Ok. Voilà, donc Franck Lutumba de Lubumbashi. Cela veut dire que je suis né à Lubumbashi. Comme Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends? Est-ce qu'il fallait vraiment l'énoncer? Je suis né à Lubumbashi. Ok. Franck Lutumba de Lubumbashi, Jésus-Christ de Nazareth. Ok, d'accord. Okay. Ça va. Donc je continue. Domestique national? Oui, nous sommes en train de servir le peuple tous les jours au travers les ondes de radio et de télévision. Donc nous sommes les domestiques de nos fidèles téléspectateurs et auditeurs. Donc on est des domestiques. Mais Franck, si tu étais domestique et qu'on t'appelait domestique, tu allais accepter. Mais c'est ça mon travail. Pourquoi quand on m'appelle journaliste, je ne me fâche pas? Non, il faut chercher une appellation là pour mettre là-bas. Quelqu'un m'a dit non, tu sais, tu ne peux pas commencer, on ne peut pas commencer à t'appeler domestique, ça ne sonne pas bien et tout. Mais bon, même Papa Zakari lui-même quand il me dit, il me voit, il me dit, les domestiques nationaux. Bon, là n'est pas notre problème ce matin. Oui. J'espère que vous nous avez apporté quelque chose. Oui, je crois que nous sommes suivis parce que après plusieurs sonnettes d'alarme, il y a quand même la mairie qui, depuis un moment, commence à évacuer à certains coins les insalubrités. Donc, c'est quelque chose, nous ne sommes pas là seulement pour fouetter, mais nous sommes également là pour acclamer
Quand il faut acclamer, nous le faisons, mais quand il faut fouetter, nous chicotons sérieusement. D'ailleurs, au travers de cela, moi j'allais encore dire que si tu entres par Djamena Chef Katanga, il y a encore un dépotoir là-bas. Exactement. Exactement. Et puis, je viens d'y passer voilà, ce matin. Il y a vraiment... il est Manaïtara Moussouali, il y a sa bouchafu Nibouloji. Tu connais le propriétaire de ce slogan-là? Je crois bien le feu Kasseba Makunko. Big up à lui et oui, à son âme. Donc Bouchafu Nibouloji, donc pour l'instant, au coin de l'avenue Djamena, Chef Katanga Djamena là-bas, au coin des avenues Chef Katanga et Djamena, Peko Bouloji. Ça, il faudrait le dire comme ça. Peko Bouloji. C'est en plein centre-ville. En plein centre-ville. Et juste à côté. Ce qui fait mal, c'est quoi maintenant? Juste à côté de cette insalubrité, il y a des mamans qui vendent des légumes. Et qui est censé consommer ces légumes? C'est nous. C'est nous, voilà. Et nous payons. Nous, les habitants de toutes les avenues du centre-ville, parce que la plupart des habitants des encabures des chefs Katanga viennent s'approvisionner là en légumes. Oui. Voilà, et quand vous voyez les conditions dans lesquelles ces légumes sont d'abord exposés, et cette montagne d'insalubrité qui est juste à côté. D'ailleurs, il faudrait dire que c'est un coin très stratégique. Ouais. Pourquoi? Pratiquement sur l'avenue Chef Katanga, il y a combien d'arrêts de bus? Kinsevere, Ewabora, Jolicite, Kasangiri, Kawama. Comment Contournement. Voilà. Alors, tous ces gens-là. Et quoi? C'est quel arrêt encore? Je crois que j'ai oublié. Voilà, tous ces gens. Il y a beaucoup d'arrêts, il y a beaucoup de bus, il y a beaucoup de véhicules. Voilà. Cela veut dire que tous ceux qui viennent, je ne sais pas moi, de Ewabora et tout, quand ils sont au centre-ville, ils voient le sommet là-bas, ils disent j'en profite. Voilà. Il prend à côté la Bouchaf. Et juste à côté de cette fourberie, il y a des points où on vend des beignets. Voilà, on peut se délecter des take-away, on peut boire un peu de coca, on peut boire de l'eau. Et pire encore, il y a des écoles. Il y a des écoles, mais à côté de tout ça, à côté de ces arrêts, comme tu as dit, il y a des take-away, mais il faudrait dire qu'il y a aussi des gens qui vendent de l'alcool. Ah oui. Oui. Il y a des gens qui vendent de l'alcool. De l'alcool indigène. Indigène, les gens tout court. Il y a des gens qui filment le chanvre. C'est un Far West. Voilà. Tous ces arbres qui sont là-bas entourés. Ce sont des toilettes publiques. Les toilettes publiques, nous sommes pendant une période pluvieuse. Maintenant, la dame là vient étaler ces lenga-lenga là. Amène les sols. On paye les lenga, on va manger. Voilà aujourd'hui, quand vous regardez la santé d'un monsieur comme Patrick ici, c'est les résultats de tout ce que nous venons de dire. Donc, moi je pense que l'autorité. Qu'est-ce qui te pousse à directement penser à Patrick? Il y a plusieurs personnes qui sont minces, pas parce que. Il y a plusieurs personnes qui sont quand même minces. Il y a Williams. Non, Williams, lui là, c'est. Ça avoisine autre chose. Ça avoisine autre chose. Mais Franck, ce n'est pas gentil d'étaler la vie publique devant les caméras. Tu es censé te réveiller à quelle heure? Alors, moi je pense que pendant que nous parlons, on peut prendre les images. Ah oui, on peut. On est en train de parler. Merci d'abord à Alphonse Kabouya. Ouais, c'est lui qui nous a proposé ces images d'ailleurs. Oui, c'est lui qui nous a. Voilà. On est en train d'arranger. Mais à un moment donné, arranger comme ça c'est bien, mais il faut évacuer. Ouais. Il faut évacuer parce que si ça reste encore comme ça. Dès qu'il y a la pluie, ça va retourner. Hein? Ça va retourner. Déjà, ici, nous sommes sur l'avenue Chef Katanga. Vous voyez. Mais je crois que si nous y revenons maintenant, là, c'est
ça fait mal. Ça fait mal. Non, mais c'est un peu... Mais ce sont les images de la semaine passée, si je ne me trompe pas. Exactement. Vendredi, mais ce matin... Lundi. Mais ce matin, il y a une montagne là d'immondices. Oh là là. Il y a une montagne. Mais qui jette ça souvent Bon, là? moi, je me dis, ce maman, permettez-moi de les accuser directement, parce que ce sont elles qui passent toute une journée là-bas en train de vendre des légumes. Ce sont les mamans, ce sont les élèves, ce sont les chauffeurs. Ce sont les gens que nous devons accuser. Mais également, c'est nous la population. Parce que toutes ces bouteilles-là, vous allez voir quelqu'un prendre son jus, jetant une bouteille sous la route comme ça, et il part. Et curieusement, un jour, on a dû contraindre un jeune monsieur qui était en train de jeter une bouteille dans laquelle il y avait ses urines. Voilà. Pendant la journée, on a dû l'interpeller et c'était pas beau à voir. Si ce n'est pas un chauffeur, c'est un receveur. Un receveur, voilà. Et bizarrement, c'est quand les mamans qui vendent des bouteilles dans des plastiques, ils ramassent les mêmes bouteilles, sans même pas bien laver, ils mettent de l'eau. Soit le moukoyo, soit de l'eau. De l'huile. Soit de l'huile, voilà. Et puis ils vendent, et nous, inconscients que nous sommes, on paye ces bouteilles et on consomme. Tu vois, juste à côté là, tu vois, il y a... Voilà, les mamans sont là, celles qui vendent de... Est-ce que Cédric, on peut se poser la question ça? Il y a les légumes là. Merci beaucoup Nixon. Merci beaucoup Nixon. Il y a des légumes. On peut vendre vraiment les légumes à cet endroit. Et cette eau là, c'est une eau sale. Très sale. Qui pue même. Voilà. Une eau nauséabonde. Et les légumes sont à même les sols. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que les services d'hygiène de la ville sont en action? Est-ce que ces services existent d'abord? Mais on doit se poser ce genre de questions parce que ça fait mal. Moi, le mal que j'ai, regardez un peu la grandeur du temple Nouvelle Cité de David. Et chaque matin, il y a une dévotion matinale où le maman vient. Et après, quand elles sortent, elles se disent que légumes yoyi, que vous voyez la suite de ce que nous rentrons manger à la maison, comme ça. Ça fait mal. Moi, je pense que s'il n'y a pas ces services-là. Et aussi par rapport par exemple, aux toilettes publiques. Est-ce que l'État ne peut pas se dire, parce que diriger, c'est aussi prévoir, se dire que parce qu'à tel endroit, il y a un arrêt de bus, il faut nécessairement qu'il y ait des toilettes publiques. Nécessairement qu'il y ait des toilettes publiques. Parce que si tu sillonnes toute l'avenue Chef Katanga, il y a juste au coin de l'arrêt aéroport, voilà, qu'il y a des toilettes publiques, 2 ou 3 ou 4, qui sont ces toilettes sont à quel état? Ah oui, ça aussi. Ces toilettes sont à quel état? Et pour combien de personnes qui sont censées les utiliser? Donc, autour de tout ça, Cédric, peut-être c'est là que je chute déjà. Est-ce que tu sais que plusieurs bus sur l'avenue Chef Katanga, au-delà d'être bus, sont des hôtels? Ah oui, parce que... Mais cette histoire, ils avaient eu un ultimatum pour enlever leur bus au niveau de l'arrêt des bus. Si le bus ne fonctionne pas, vous devez quand même le dégager. Mais oui, mais il y a des bus qui fonctionnent pendant qu'ils attendent le tour. Ça se transforme d'abord en hôtel. Sur Chef Katanga, il y a un garage public. Mais je me demande jusqu'où l'avenue Chef Katanga. Nous sommes en plein centre-ville de Lubumbashi. Tout ça que nous avons étalé aujourd'hui, c'est juste sur l'avenue Chef Katanga. Donc sur l'avenue Chef Katanga, il y a tout. Il y a tout. Sans parler d'autres avenues, parce que par exemple sur Maniema, il y a aussi un arrêt de bus. Oui. Non, pas un arrêt, parce que l'aéroport, la destination aéroport, la destination Ewabora également pour les taxis. Il y a Kilobé, il y a aussi Kassapa. Il y a également Mazout ou encore Kaleja sur la même avenue. Oui. Maintenant, moi je me demande, est-ce que toutes ces pratiques que nous avons citées ici, sur l'avenue Chef Katanga, se font aussi là-bas? Il faudra qu'on vérifie. C'est très important. On doit vérifier. Alors,
j'interpelle comment on les appelle? Les décideurs. Non, pas les décideurs, mais le chef qui gère les arrêts de bus aussi. Ah oui, les inspecteurs. Les inspecteurs. Voilà. J'interpelle les inspecteurs. Les inspecteurs. Chers inspecteurs, vous nous suivez aujourd'hui, veuillez à l'ordre dans vos arrêts de bus. Voilà. C'est très important. Voilà. Ça, en tout cas, je salue d'abord de l'heure, Eddy. Ah oui. Eddy, c'est notre frère, on partage. D'ailleurs, il m'a dit, on a eu ça, nous licencié. En électricité, voilà. Non, journaliste. Journalisme, ah bon. Il dit que moi, j'ai fait les multimédias à Kinshasa et puis je me suis focalisé dans le montage. Aujourd'hui, c'est un chauffeur. C'est vrai. Et il a fait aussi l'école technique. Il a fait l'électricité. Okay. Voilà. Il m'en a déjà parlé. Donc, on interpelle aujourd'hui les inspecteurs. Les inspecteurs, ils ont aussi un grand travail à faire pour nous donner un bon résultat sur l'avenue. D'abord, Chef Katanga, en tout cas. C'est Chef Katanga. Et très prochainement, peut-être, on va encore demander aux autorités d'intervenir. Mais là, pour l'instant, nous demandons d'abord, nous voulons voir la responsabilité des inspecteurs. La brigade d'assainissement, les services d'hygiène, mettez-vous à l'œuvre pour que cette avenue soit la plus propre qui puisse exister. Ça fera énormément plaisir à ses habitants et aussi veiller à enlever les immondices, à dégager les immondices régulièrement pour ne pas en avoir une montagne. Merci beaucoup Franck Loutoumba d'être passé. Merci Cédric de me recevoir. Merci également Michel. Merci Franck. Alors, peut-être un dernier mot avant de partir. Alors, on va se retrouver très prochainement avec d'autres infos. J'ai dit que nous allons nous focaliser dans un pic à parler. Ah oui, ça c'est vrai. C'est une façon seulement de servir notre population. De servir notre population. Je pars en saluant M. Madika le pétrolier. Madika le pétrolier, c'est mon frère également. Voilà, notre frère. Je peux partir. Voilà, au revoir. Bonne journée à toi, Franck Loutoumba. Bonne journée également à tous ceux qui nous suivent depuis l'avenue Chef Katanga. Je pense ici à tout le salon de coiffure. Voilà, avec monsieur John Kazadi, avec monsieur Hakim, sans oublier monsieur Romain, appelé communément Waroma. Voilà, donc Waroma est la société ou bien Waroma, Papa Waroma. Tu vois Papa Waroma, n'est-ce pas? Ok. C'est ça lui. Romain. Ah bon. Alors tu penses à quelqu'un avant peut-être qu'on puisse continuer? Je suis en train de penser à plusieurs personnes à la fois. Ils sont tellement nombreux. Je pense à une soeur qui fête déjà son anniversaire aujourd'hui. Sois calme, on va y arriver. Sois calme. Est-ce que tu peux être calme? Merci beaucoup d'être calme. Alors, nous allons prendre un coussin musical. Ouais. Question pour nous de nous relaxer un peu après ces images ignobles que nous avons regardées avec l'implication de la santé, parce que la santé n'a pas de prix. Ouais. Et si on doit exposer à même les sols les légumes que nous consommons, si on doit vivre dans un environnement aussi insalubre que celui-là, je pense qu'il n'y a pas assez de chances pour être raison pour laquelle cette je ne condamne pas quand on chasse les marchés pirates. Je ne condamne pas vraiment. Moi, je suis pour qu'on les chasse vraiment. Par moment, il n'y a même pas de place pour passer. Quand tu passes comme ça, ce sont les insultes qui te suivent. Tu risques même je sais pas moi quoi, de tomber par terre et de commencer à pleurer. Ah, mais il t'arrive de tomber par terre et de pleurer. Les insultes qui sortent, les mamans qui vendent au marché pirate, je t'assure. Et elles ont développé certaines stratégies, genre quand tu payes, tu donnes l'argent en avance, on te remet ce que tu as payé. Non, tu n'as pas donné l'argent. Mais moi, tu n'as pas donné. C'est l'autre qui est Ah non, ça t'est arrivé? Non, c'est déjà arrivé à une amie. Ah, ok. Et à ma soeur, elle s'est même fait arracher les cheveux. Tu t'imagines?
c'est pas bon, c'est pas en tout cas bon. On va poursuivre. Nixon Bukasa va nous proposer un coussin musical avant de prendre les anniversaires de ce jour. Vous pouvez également interagir au travers du numéro affiché au bas de l'écran. Tu vas localiser, je te dis. Kozangate neme mingawa kokelela te mais c'est plutôt une histoire d'un cœur rempli qui m'emmène ici. Mais c'est plutôt le langage d'un cœur conquis qui m'emmène ici. Et ba 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 ba. Oyo kamasan joli nangai Esufanda na ngwendele yo Permettre na bwako yonga montoli Elingina yeme papa Nabutamana lisumu, j'étais la moins considérée Qui pouvait imaginer Bisigozo me mangai Ils ont voulu me supprimer Na liste d'Angolou Babusano kakaba yo babwa kama Pudine oko bisabanga ba jean ya Pudine oko bisabanga ba ero yes ya ya Louange mati na moteme Banzembwe mati na moteme Naemi o mingi me Osara ya ezo sirate Ngayo yo mokile calculate Polo kote opesiti na miso ato Nango ata Aloba esilinga Zokando fanda kana moteme Langage oyo bato bakomprena kate Ya motema oyo kakango Ata basupira na ngaye Tokande apoeme pana yo Ozabi papa Poema sike matira motema na ngaye Ozabi papa Ayembe lolo yemba motema Suka na suri tu na te
Bantumai, música que chove som de limiagem, e a nuna mituna e abato. C'était Loyembo Yamotema, voilà, la chanson qui vient du fond du cœur. J'ai fait aussi de la similitude avec une chanson de Mike Kalambai, Loyembo Yamotema, voilà. Il y a aussi le feu Alain Moloto qui a chanté Loyembo Yamotema. Koloza Loyembo Langa. Libonzalia moto simba minayo yozali elembo yao. Très belle chanson que j'ai beaucoup aimée. Et là, c'est tout un poème avec la sœur Rosny Kaiba. On peut dire que en termes de musique, en termes de Loyembo à RDC, on ne peut pas tarir. Ouais, parce que déjà le titre nous dit que Loyembo Yamotema, donc c'est une chanson qui vient du fin fond du cœur, voilà. Et même la façon de l'exécuter, ça sent que l'âme était en train de chanter, ça sent que le cœur s'y était vraiment mis pour que la mélodie soit mélodiquement mélodieuse. Hein. Il y a une personne qui m'a dit que ce qui sort du cœur va directement au cœur. Ah bon? Ouais. Est-ce que tu peux reprendre? Ce qui vient du cœur va directement au cœur. Ouais. Ça te signifie quoi? Ça signifie que non, s'il y a peut-être des paroles qui sortent du cœur, ça touche directement ton cœur. Voilà, ça touche ton cœur, ça touche également les cœurs des autres. Une très belle symbiose. Nous passons directement aux anniversaires du jour. Voilà. Nixon Bukasa m'a dit que les anniversaires seront affichés derrière moi. Moi, je vais alors me déplacer, n'est-ce pas? Un petit peu ça. Je serai là afin que les anniversaires soient affichés ici. Et voilà. On va prendre la première photo. La première photo, si Nixon Bukasa parle le même langage que nous ici. La première photo. Okay. La première photo est déjà là. Voilà. Elle est là. Ornella Kazadi. Ornella Kazadi. Une femme de prière. Une femme de prière. Ornella Kazadi, joyeux anniversaire à toi, surtout toutes les bonnes choses à toi. Elle a combien maintenant? Non, je sais pas. Elle doit être dans des 20 quelques, je sais pas trop. Mariée, mère de combien d'enfants? Fiancée. Elle est en train de officiellement. Mariage, oui. Ok, une fiancée sérieuse. Oui. Voilà, on passe à l'autre photo. Voilà, elle, c'est la directrice de communication de l'équipe du FCF Mazembe, voilà, de Lubumbashi. Elle s'appelle Gloria Kabashi. Elle est également journaliste à Nyota Radio et Télévision. Voilà, à toi toutes les bonnes choses. Joyeux anniversaire à toi et toutes les bonnes choses à toi. On passe à la photo suivante. Wow. Voilà, lui est l'un de nôtres. Hein. Il est l'un de nôtres. Il s'agit de Landrick Mukendi, LM. Voilà, patron, voilà, il fête son anniversaire. Patron, vous n'avez Shangapi? Combien
En tout cas, toutes les bonnes choses à Landrick Mukendi qui est en train également de célébrer une bougie de plus. C'est parmi des personnes sérieuses que j'ai rencontrées. Hein. Ah bon? Ouais. Ah bon? Mais ça c'est un très bon témoignage. C'est parmi des personnes Vas-y encore. Non, ça va. Ça va, ça suffit. Ça suffit. Landrick Mukendi, big up à toi. Toutes les bonnes choses à toi et on passe à la prochaine photo. Voilà. Elle, c'est Madame José Cassuis Yav. Okay. Voilà, à qui nous disons également joyeux anniversaire, bien lunettes, bien coiffée, bien maman. Voilà, donc Madame José Cassuis Yav, toutes les bonnes choses à vous surtout. Fêtez bien, mais moi j'attends l'invitation de sa part. Je voudrais fêter son invitation. Je crois qu'elle a vu, elle a entendu. Je crois qu'elle a entendu. Ton invitation. Oui, moi, franchement, je veux fêter l'anniversaire avec Madame José Cassuis Yav. On est revenu sur la photo de Landrick Mukendi. Est-ce qu'on peut passer à une autre photo? Voilà. Jaël, je crois que Jaël a Jaël Mbaya, Jaël Kankolongo Mbaya a fêté son anniversaire, c'était hier. Nous lui souhaitons également toutes les bonnes choses. Voilà, merci beaucoup Nix. Voilà, on me fait signe que la dernière photo. Jaël est l'habituée de la RTH, déjà une version week, elle passe sur nos antennes. Voilà, elle est là, elle est là, elle est de l'autre côté. Ouais. Elle est de l'autre côté, voilà, Jaël Mbaya, à qui nous disons vraiment joyeux anniversaire. Elle est l'une des nôtres, elle est vraiment l'une des nôtres. Est-ce qu'on peut, voilà, elle est là, Jaël Mbaya, toutes les bonnes choses à toi, surtout célèbre bien et sois toujours la plus heureuse de tous durant cette année 2025. C'est vrai que tu fêtes ton anniversaire, mais l'année tout entière doit être soumise pour que tu puisses en tirer tous les bénéfices possibles. Merci beaucoup à Nixon Bukasa. Merci. Et voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Je pense que c'est fini. C'est dire juste au revoir. Au revoir. Donner rendez-vous pour le mercredi. Alors, tu as un dernier mot? Non. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir participé à ce bonheur matinal dénommé Matinée Joviale. Merci à Patrick Apongo, merci à Williams, merci également à toi d'être venu sur ce plateau, merci à Nixon Bukasa à la réalisation finale, merci à tous les héros dans l'ombre, merci à Franck Lutumba pour la programmation. Nous vous retrouvons mercredi avec le même réel plaisir, surtout pour continuer à parler des 7 lois fondamentales de la gestion du temps, mais aussi beaucoup des bonnes choses qui seront proposées, qui vous seront proposées. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye et à mercredi.